Je me suis installée à Fontainebleau parce qu'il y a un potentiel énorme et qu'on m'offre la possibilité de créer mon entreprise et que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Voilà. Merci. Giovanna Passaray, bonsoir. Pour le réseau Union et Recommandations. Donc à Fontainebleau, effectivement, on l'a dit, ville à taille humaine et qui facilite ces liens de solidarité entre les acteurs. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre le groupe Union Recommandations? Moi, je ne suis pas du tout la fondatrice ni la créatrice du groupe Union Recommandations. Donc là, j'ai salué Carola Cous qui est dans le public. C'est elle qui a initié notre groupe. Bravo. Fontainebleau, c'est vraiment une ville à taille humaine qui permet, d'une manière presque naturelle et spontanée, de créer des liens. Donc, comme il disait messieurs les députés, cette proximité qui fait que c'est facile de se rencontrer, de partager des connaissances, d'envisager des projets. Et ce côté humain, où l'humain est toujours au centre de notre groupe, c'est ça qui m'a fascinée et qui a fait en sorte que je puisse rejoindre le groupe, qui aujourd'hui est une association. On est fiers aussi de notre nouveau statut. Et c'est vrai que Fontainebleau s'est avéré être une ville exceptionnelle. Parce qu'on a très très vite pu communiquer, créer des petites rencontres et développer tout un tas de connexions. C'est le mot que Carola aime beaucoup, créer des connexions entre les forces vives. Donc le territoire est riche de tout profil professionnel et cela, c'est resplendissant au niveau de notre groupe parce qu'il y a plein de petits projets qui ont vu le jour et d'autres qui vont bientôt avoir naissance. Donc là, je sais que Carola y tient beaucoup. Elle veut absolument que le groupe puisse remercier messieurs les députés et le maire de Fontainebleau pour la signature de la charte de Fontainebleau ville aidante avec l'association Franz Alzheimer et avec son président Jean Cré. Donc les liens qui nous unissent ont trouvé, vraiment, ils ont abouti vraiment dans la solidarité, dans le social. Et c'est un peu l'humain toujours qui est au centre de notre groupe. C'est fondamental. Et il y a aussi ici présent d'autres associations qui ouvrent dans les territoires comme La Vie Différemment. Il y a plein de professionnels et de collaborateurs qui font partie des unions de recommandations qui ont intégré cette association qui ouvre dans les sociales. Et il y a tout un tas encore des projets. J'ai 3 minutes, c'est vraiment pas grand-chose pour tout raconter, pour raconter l'histoire. Mais c'est vrai que ce qui est important pour nous, que Fontainebleau était le noyau. Et à partir de là, on s'est développé. On est 52 membres aujourd'hui, mais il y en a encore plus qui ne sont pas là ce soir. Et qu'on a tellement d'envie, tellement de projets. On a envie vraiment de rendre la ville et les territoires presque un parc de jeux pour nos projets. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et j'en profite aussi, si vous me permettez, on a 3 minutes, il faut aller vite, de remercier vraiment, voilà, il faut garder les timings. Je tiens à vous remercier pour cette belle soirée qui va nous permettre de nous rencontrer, de partager, de communiquer entre nous. Donc un remerciement à toute l'équipe municipale, à notre maire, à M. Gondard, à notre député et à tous les entités, les associations, les personnes ici présentes, parce que je suis sûre que tout à l'heure, on aura plein de choses à raconter et à partager. Merci beaucoup. On l'a dit, c'est votre soirée, c'est la soirée des réseaux. On vous donne la parole. On l'a vu, donc un réseau qui accueille, Bellefontaine Pro, un réseau solidaire, Union et Recommandations. Nicolas Gibaud, qui représente le réseau The Network, représente ce rayonnement à l'international. On en a parlé, monsieur le député, monsieur le maire, on en parlait. Est-ce que ce potentiel offre un terreau favorable justement pour vous, entrepreneurs, pour votre entreprise, et pourquoi avoir choisi de rejoindre justement un réseau, je dirais, avec cette ouverture, avec cet ADN international? D'accord, ok. Alors, c'est vraiment un témoignage, hein, je représente de façon
pratique. Mais alors moi j'ai connu The Network, donc le réseau, grâce à Kirsten, mais aussi Stéphane, Tony qui sont là ce soir. Alors à la base, c'est un réseau finalement qui est tous secteurs, il n'y a pas de... On peut être de tous les métiers possibles. Donc ça peut être pour recruter, alors peut-être pas forcément les gens qu'on rencontre, mais qui connaissent probablement des talents. Également pour trouver, en tout cas dans mon cas, des fournisseurs en local, parce que je passe mon temps plutôt à travailler avec des gens qui sont hors du territoire, donc c'est intéressant de pouvoir se rattacher en local. Et puis également au travers on va dire des partenaires d'affaires finalement, qui peuvent se révéler grâce à ça, bien sûr. Mais en fait, c'est surtout, je pense, enfin, dans mon cas en tout cas, c'est surtout grâce aux expériences alors, soit des personnes qui viennent de l'étranger, qui se retrouvent là, soit d'autres qui ont une appétence ou qui sont au quotidien avec l'international. Donc voilà, partager des expériences là-dessus, c'était vraiment le premier point. Et ce que je trouve vraiment très sympa dans ce réseau-là notamment, c'est que c'est très informel. Moi, ça me rappelle beaucoup quand je vivais à Boston, ces soirées de réseautage, c'est vraiment un état d'esprit. Dès la première fois que je suis arrivé, je me souviens, c'était Thomas du CEDEP qui m'a tout de suite introduit, proposé des contacts sur Paris, etc., de façon vraiment très, très directe, très pratique. Donc voilà, c'est un petit peu peut-être ce que peut-être certains ont vu aussi au Québec, les 5 à 7. Donc c'est très informel, alors peut-être pas avec une bière à la main, mais si, c'est ça aussi. Et de discuter sur des problèmes, je rejoins aussi sur d'autres réseaux, de pouvoir échanger avec des pairs. C'est quelque chose qui est important pour moi, en tout cas, de pouvoir échanger avec d'autres qui ont soit les mêmes problèmes, soit les mêmes intérêts. Voilà, c'est ce que je retrouve. Ça vous aide dans votre quotidien? Ça vous permet en tout cas peut-être d'avoir des retours d'expérience pour éviter ou profiter de certaines réussites, de certains chemins déjà tracés? Oui, alors il y a effectivement, peut-être au moment de la discussion, enfin quand on se retrouve, c'est pas forcément le moment où on peut retrouver ça, mais par la suite, oui, dans les échanges après, en face à face qu'on peut avoir avec chacun, dans tous les cas, ouais. Et puis également sur l'aspect international, je trouve, en tout cas, c'est vraiment l'aspect talent, voilà. C'est une ville qui est assez exceptionnelle, un territoire qui attire des gens de l'étranger pour des raisons différentes, et certains d'entre eux ont peut-être envie de rejoindre des structures ou même de développer les leurs. Et là, je pense que c'est un des gros atouts. Dans le cadre de The Network, on échange en français ou en anglais, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. C'est vraiment une ouverture, donc c'est tous ceux qui peuvent avoir un intérêt à aller sur l'international à un moment quelconque. Merci beaucoup. Fanny, bonsoir. Fanny Sier qui représente le réseau Bouge ta boîte. On l'a dit, chaque réseau est différent. Bouge ta boîte l'est encore certainement un peu plus, mais cette différenciation est constructive, productive, enrichissante et riche. Pouvez-vous en témoigner? Du coup, je m'appelle Fanny et je vais vous faire un témoignage de ma société et de ce que j'ai vécu à travers Bouge ta boîte sur la dernière année. Je suis personal trainer. J'ai fondé la société Aurine quand je suis arrivée dans la région. Je partais de Toulouse, je suis arrivée à Fontainebleau, je connaissais personne. Et je suis arrivée, donc ma société, c'est une société d'accompagnement sportif et de bien-être en général. Je m'occupe autant de l'alimentation, du sport et de l'accompagnement à l'hygiène de vie. Et j'ai rejoint le réseau Bouge ta boîte il y a plus d'1 an avec beaucoup de curiosité parce que je les ai trouvés grâce à une publication sur les réseaux sociaux. Je ne pouvais pas vraiment vous dire exactement ce que j'attendais à l'époque parce que c'était mon tout premier réseau, je ne savais pas ce que ça allait m'apporter, je ne savais pas ce à quoi je m'attendais. Par contre, je peux vous conter aujourd'hui ce que ça m'a apporté en plus d'1 an. Grâce au brainstorming que nous organisons, lors de nos réunions bimensuelles, j'ai pu observer une montée en compétences sur les différents sujets qu'une femme chef d'entreprise vit au fur et à mesure de sa vie de chef d'entreprise. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que du coup, nous sommes un groupe de femmes. Nous acceptons les hommes au quotidien, mais dans nos réunions, nous valorisons la femme chef d'entreprise. Au fur et à mesure des réunions, au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure de nos pitchs, au fur et à mesure de nos prises de connaissance de l'autre, nous créons des liens de confiance entre ces femmes qui s'épaulent et nous permettons du coup de faire évoluer nos activités en nous donnant un coup de boost et en développant l'attractivité et le développement de nos sociétés. En partageant nos connaissances,
Comme ça, je suis en train de leur dire. Tout va bien. Certaines des filles ont pu créer des offres communes en reprenant leurs 2 expertises et en permettant ainsi à leurs clients d'avoir une offre plus étoffée, pendant que d'autres ont mis en place un système de partage de visibilité grâce à leur vitrine de magasins située dans les commerces de Fontainebleau. Si vous passez rue Grande, vous verrez, en fonction des vitrines, vous verrez d'autres produits qu'ils ne vendent pas. Sachez qu'il y a peut-être des interactions qui se sont créées par Bouge ta boîte et donc des ventes supplémentaires qui se forment grâce à ce partage de vitrines. Rejoindre Bouge ta boîte, c'est également rejoindre une force nationale composée de plusieurs milliers d'adhérents situés en France. C'est adhérer à une méthode et c'est également accéder à des outils pour faciliter la mise en réseau. Vous aurez accès à Workplace, un site qui a été développé par Meta, anciennement Facebook. Pour faire le bilan de cette année, en plus de toutes les compétences déjà citées, rejoindre ces femmes entrepreneurs qui s'épaulent m'a permis de faire x20 ma cotisation en 1 an, grâce aux différentes recommandations reçues. L'histoire que je vous conte aujourd'hui n'est pas simplement la mienne, c'est également celle de Sabine, Marina, Laurence, Aurélie, Fatou et toutes celles que je n'aurai pas le temps de citer pour respecter les 3 minutes. Je vous les laisserai les découvrir ce soir à la suite de cette plénière dans la salle de conférence qu'on rejoindra juste après. Et si vous souhaitez participer à une de nos réunions, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci. Merci beaucoup, Fanny. On sent tout l'engouement, la chaleur partagée au sein de ces réseaux. C'est ça aussi la vie économique, c'est le poumon, c'est Fontainebleau, ce poumon économique dynamique qui irrigue le territoire, le sud Seine-et-Marne, le sud d'Île-de-France. Et dans le cadre de votre développement, Aline Polo, pour le réseau Team Connect, vous avez choisi d'intégrer un réseau qui, là encore, donne des ailes, coach, accompagne, épaule, en bienveillance, avec le sourire. Qu'est-ce que Team Connect au quotidien et pourquoi l'avez-vous choisi? Alors, vous en avez déjà dit beaucoup. Je dirais que Team Connect, c'est à la fois donc un club réseau, bien évidemment, un jeune club réseau, puisqu'il a 3 ans d'existence, qui est porté donc par Véronique Santoro et Didier Nevzi, qui sont jeunes, pleins d'énergie, très dynamiques, et qui insufflent en fait à tous les membres du club cette énergie débordante, je dirais. C'est un réseau qui place l'humain au cœur du business, c'est leur baseline, mais ce n'est pas qu'une baseline, c'est réellement des notions de partage, de convivialité, de partage de pratiques, d'expériences, de tips. C'est également un centre de formation certifié Calliope qui est dédié à l'entrepreneuriat, donc en fait qui accompagne les entrepreneurs de l'idée du projet jusqu'à la phase de croissance. Et voilà, c'est un centre de formation qui est orienté solutions et opérationnalité. J'ai moi-même choisi de me faire accompagner pour le développement de ma structure. Donc j'ai pu développer grâce à Team Connect beaucoup de choses pour ma structure, aux allures. Et à la suite de ça, je suis également donc devenue consultante Team Connect, puisque chez Team Connect, on fait appel en interne au niveau des expertises. Et puis, j'ai également l'honneur en fait, d'être devenue l'ambassadrice 77 et de participer avec une antenne à Fontainebleau. Je suis moi-même Bellifontaine de naissance et je suis très honorée finalement de participer à ce co-développement en fait, sur la ville et le territoire de Fontainebleau. Voilà. Merci à vous. Merci encore pour toute ta préparation. Merci beaucoup.
Nous allons maintenant accueillir un autre groupe donc, de réseaux qui sont des réseaux plus axés sur le développement commercial, le développement du business autour de valeurs éthiques et morales, quelle que soit la taille des entreprises, et en donnant la possibilité de se rencontrer, d'échanger, pour apporter des opportunités business supplémentaires. Donc nous allons accueillir avec grand plaisir maintenant sur scène les réseaux facilitateurs de relations, leviers de développement commercial, et j'appelle donc le BNI de Fontainebleau, le réseau Entreprendre, le Paris Sud Business Club, l'entreprise du Sud francilien 77 et Dinabaye. Ouais.